Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau rendez-vous de rencontre cette semaine, rencontre avec une jeune artiste rennaise qui s'installe dans le paysage musical de la pop-up française. Jeanne Bonjour a sorti en janvier son second EP, Nouvelle Ère, dans lequel elle s'interroge sur son rapport aux autres. Elle use de son écriture pour interpeller, partager, transmettre et réfléchir ensemble au gré de potentielles rencontres. Jeanne Bonjour est animée par une folle énergie, une riche créativité, offrant à la fois un univers dansant et mélancolique. Des sonorités pop et électro habillent ses textes, chantés d'une voix voluptueuse et entraînante, comme pour sa reprise du tube de Radiohead, Creep. C'est une étonnante et surprenante jeune artiste dont je vous invite à la rencontre. Bonjour Jeanne Bonjour, qui est Bonjour. Jeanne Bonjour. Qui est Jeanne Bonjour, je Ouais, dois qui dire. est Alors, je me présente en quelques mots, c'est ça? Oui, voilà, tout simplement. Ok, alors bonjour, mon vrai nom de famille. Mais non, Voilà, sinon, c'est pas un pseudonyme. Non, hein. ce n'est pas un pseudonyme. Voilà, alors je suis autrice, compositrice, interprète. Je suis rennaise, entre Rennes et Saint-Malo et Cancale aussi. Voilà, et j'ai quel âge? J'ai 22 ans. 22 ans, c'est pour ça que je disais jeune, très jeune artiste même. Quels sont les artistes qui t'influencent un peu dans ton travail? Bah, je pense qu'il y en a plusieurs. J'ai eu plusieurs influences, du coup, la musique, mais aussi le théâtre, le cinéma, parce que j'ai fait du théâtre au conservatoire et des études de cinéma. Donc je pense qu'il y a pas mal de choses. Quand j'étais petite, j'étais fan de Nino Ferrer, donc je pense qu'il m'a pas mal influencée. Après, ma mère, elle fait de l'accordéon aussi, elle est accordéoniste, donc ça m'a un peu bercée, parce qu'elle a eu plusieurs groupes, donc ça s'appelle Sylvie Jourdan, elle a eu Les Oisives, d'autres groupes beaucoup plus rock, etc. Donc ça m'a aussi pas mal influencée. Donc je pense que je me suis nourrie de plein de styles différents. Ça va du rock à la chanson, à la pop, plus tard à l'électro, au rap, au classique même, voilà. Le rap d'ailleurs, on le retrouve dans le premier EP, cette façon, cette sonorité du rap en fait. Ouais, dans le premier EP, il y avait des inspirations plus urbaines, ouais. Beaucoup plus urbaines, avec des phrasés très tendance. On va justement en parler d'ailleurs de ce premier EP qui s'appelait 13 ans. Oui. C'est pour bien comprendre en fait, pour les gens, pour les auditeurs, si vous écoutez Jeanne Bonjour, pour bien comprendre le nouvel EP Nouvelle Ère, il est important pour moi, je trouve, à mon avis personnel, d'écouter 13 ans afin de bien assimiler ce nouvel EP. Bah oui, c'est vrai que en fait j'ai un peu réfléchi, même si cet EP, donc 13 ans, est un premier EP, donc je trouve que les sonorités sont moins travaillées, même le mix, tout, c'est vraiment un premier EP, donc il y a beaucoup de choses à revoir. Mais c'était intéressant parce que c'est vrai qu'en termes d'histoire, comme justement j'ai un lien assez proche au théâtre, j'ai toujours vu un peu les albums comme des chapitres de romans. Donc même là, je prépare mon prochain album, etc. Il y a toujours un truc de suite logique, mais c'est parce que c'est un peu à la manière d'un journal intime. Je pense que voilà, c'est un peu comme un carnet de bord. Donc c'est vrai que le premier EP parlait pas mal d'introspection, de traumatisme, etc. Alors que le deuxième, c'est plus justement une nouvelle ère où en fait, dans le premier, je m'analyse moi, et dans le deuxième, j'analyse mon rapport aux autres. Donc en fait, c'est un peu, on va de l'introspection vers la rencontre, vers les autres, quoi. Vers la rencontre, voilà. C'est un vrai travail de psychothérapie, en fait, c'est les albums, là, la musique. Dans 13 ans aussi, il y a 2-3 chansons qui parlent un peu de vraiment de soucis liés drogue. Il y a, je vais plus avoir les titres en tête qui m'ont marqué, mais il y a vraiment ce besoin le mal-être de l'adolescence qui est vraiment présent. Oui, je pense que c'est vraiment ça. C'est vraiment un peu le moment où on s'interroge sur ce qu'on est, etc. Donc j'ai pris un axe principal qui a été un traumatisme lié à la drogue. Mais en fait, c'est vrai que ça apporte plein de choses. En fait, je m'étais un peu inspirée du roman Moi, Christiane F., 13 ans droguée et prostituée. Ce truc de, l'adolescence, un peu ce truc d'errance, de construction de soi, de un peu se perdre pour mieux se retrouver, quoi. Et voilà, et de tout ce qu'il y a autour, quoi, la question du deuil, de la famille, de l'accompagnement. Voilà, donc c'est un EP un peu sombre quand même. Ouais, mais voilà, urbain, mais sombre d'ailleurs, mais qui termine par une déclaration d'amour à ta ville. Oui, c'est vrai qu'il y avait ça, parce que c'est vrai qu'il y avait, justement, il y avait déjà cette notion de résilience dans l'EP qui commence par en fait absorbe, donc où je vois les autres un peu sombrer, etc. Et en fait après, justement Cancale, en fait, qui est vraiment le symbole de mon déménagement. Avant j'habitais à Rennes et après j'ai habité à Cancale. Il y avait le truc de tout devient
plus clair avec la mer, etc. Avec la mer, voilà, ouais, c'est le bel endroit de Cancale et le début de la Côte d'Émeraude, la fin de la baie du Mont-Saint-Michel, pour ceux qui ne seraient pas du coin. Avant de continuer à parler et puis de parler de Nouvelle Ère, justement, nous allons écouter le premier titre de ce deuxième mini-album, Regret. C'est une satire sur tes amours, c'est ça? Oui, Regret, en fait, c'est une satire, je pense même au-delà de ça, c'est une satire sur le fait de le rapport entre comment on est dans la musique, comment on est perçu quand on fait une chanson et ce qui se passe dans la vie, quoi. Du fait que des fois, on peut être dans la vie pas une super bonne personne, mais qu'en fait, en musique, tout est un peu magnifié et je rigole un peu de ça, en fait. Je dis, il y a qu'en musique qu'on applaudit mes regrets, enfin, il y a qu'en musique qu'on applaudit mes malheurs, alors que dans la vie, bon, je suis juste triste, quoi. Voilà, oui, c'est ça, c'est tout à fait ça. Donc voilà, Jeanne, bonjour, avec Regret. Qui me sauve, y'a qu'en musique qu'on m'applaudit pour les faire pleurer. De toute façon, y'a que ça qui me sauve, y'a qu'en musique qu'on applaudit. Mes regrets, t'es l'amour de ma vie, mais peut-être je n'aime pas la mienne. Pour cacher autant ce que je vais détruire, ces gens qui m'aiment face à mes erreurs. De toute façon, y'a que ça qui me sauve. Y'a qu'en musique qu'on m'applaudit pour les faire pleurer. De toute façon, y'a que ça qui me sauve. Y'a qu'en musique qu'on applaudit. Mes regrets. Je ne veux plus voir mes draps, je ne veux plus les sentir. Je veux que tu t'éloignes de moi, pour le meilleur et pour le pire. Je ne pense pas que je t'aime, je pense juste que je n'aime pas la vie pour faire du mal à ceux qui veulent de moi. De toute façon, y'a que ça qui me sauve. Y'a qu'en musique qu'on m'applaudit pour les faire pleurer. De toute façon, y'a que ça qui me sauve. Y'a qu'en musique qu'on applaudit. Mes regrets, comment vous faites-vous tomber juste amoureux de votre défaite? Comment vous faites-vous tomber juste amoureux de votre défaite? Mes regrets, mes regrets, mes regrets. Vous triomphez. C'était Regret qui ouvre le second EP de Nouvelle Ère de Jeanne Bonjour, mon invité de rencontre. Tu conclus ce nouvel EP d'ailleurs par une reprise en français reprise de Creep en français du très bon groupe britannique Radiohead. Pourquoi le choix de l'adaptation en français du succès mondial qu'a été cette chanson? J'aime bien l'idée d'adapter une chanson assez connue, mais avec vraiment mon regard dessus pour qu'on entre un peu dans l'univers, etc. Après, souvent, ça se fait vraiment naturellement. C'est un morceau que j'aime beaucoup et j'avais envie de vraiment le remettre un peu avec mon regard où justement, comme on parlait de regret avant, où j'aime bien des fois dédramatiser les choses.
C'est vrai que c'est un morceau très dramatique et c'est ça qui me fait rire aussi un peu des fois quand les gens, justement, il y a la fameuse montée à la fin, etc. C'est un peu le morceau qui est repris. Et je trouvais ça rigolo quoi, de traduire les paroles en français et d'apporter un truc un peu plus frais. Mais la raison aussi principale, c'est que je parle quand même très mal anglais. Donc voilà. C'est une très bonne raison, ça. C'est clair. Tu as passé t'as réussi à le faire parvenir à Radiohead Non, Non. à ses éditeurs, oui, mais je Ouais. pense pas. Et puis en plus, eux, la rumeur fait que... Enfin, la légende fait que c'est un morceau qu'ils apprécient pas forcément, je crois, dans leur répertoire. D'accord. Donc ils en ont un peu marre, vu que c'était le tube à un moment, c'était un peu compliqué, quoi. Donc je pense qu'ils en ont un peu marre de ce morceau, ce que je peux comprendre à la fin, quoi. D'accord, ouais. C'est étrange. Ouais, c'est étrange. Moi, j'ai du mal à comprendre parce que. Bah moi j'adore ce morceau, hein, mais Ouais, je me dis que voilà, pour ouais. un groupe, parce que je crois que après là je m'avance sur un truc, je connais pas totalement l'histoire, mais je crois qu'il y a un truc où justement eux déjà avant de faire l'album, c'est pas forcément un morceau qu'ils voulaient garder, Ouais. et en fait c'est genre tout leur entourage qui leur ont dit ben non mais c'est un tube vraiment, alors que eux c'est un peu pour rire de base qu'ils ont fait cette Ouais. chanson. Ok. Du coup ils l'ont mise et en fait ça a été vraiment le gros tube. Donc par exemple moi, je sais que le morceau Cancale là que j'ai fait, je le trouve cool, mais maintenant je le fais plus trop en concert et j'avoue que j'aurais eu, enfin il y a des trucs où je sais pas, des fois je pense que les groupes quand ils sont pas tant que ça attachés au morceau et que ça devient connu, etc., ça doit être un peu frustrant. Mais c'est vrai que moi je trouve que c'est un super beau morceau, hein, Ah vraiment. bah oui, puis c'est quand même le morceau qui a propulsé Radiohead, Ouais. je pense, là où ils en sont à l'heure actuelle. Après il y a eu tellement de rumeurs que je pense que ça se trouve que ce que je dis est totalement faux. J'en sais rien. On vérifiera alors, et on t'en tiendra pas en rigueur si c'est faux. Ouais, ok. T'inquiète. Ce second EP, c'est aussi le portrait d'une nouvelle Jeanne, tu le disais tout à l'heure. Ouais. Ça, hein, c'est comme ça que tu l'as conçu, là, vraiment. Ouais, là. c'est un peu nouvelle ère, c'est-à-dire on rentre dans... En fait, c'était vraiment l'idée de, ok, maintenant j'étais centrée sur moi un peu avec 13 ans, maintenant on découvre les autres sous toutes ses formes. Donc il y a un peu l'idée, pareil, j'aime bien l'idée d'un un peu un truc comme un puzzle progressif où ça commence justement avec Regret, série B, qui a des chansons un peu plus naïves, et après je questionne aussi les limites avec les autres, quoi. Jusqu'où on se livre aux autres, qu'est-ce qu'on donne aux autres, qu'est-ce qu'on accepte de donner, etc. Ouais, c'est aussi un EP qui montre une évolution, alors, aussi bien dans l'écriture également. Je trouve qu'on est dans une écriture beaucoup plus riche par rapport à 13 ans. Et c'est une évolution dans la sonorité également qui est beaucoup plus pop électro que le premier qui était très urbain, justement, on disait. Ouais, le premier, je pense que je me cherchais un peu. Et très électro aussi, pour le coup. Oui. Beaucoup plus. Là, on rentre dans une pop un peu French touch, d'ailleurs. Ouais, en fait, à chaque fois, je me questionne sur qu'est-ce qui va servir à l'histoire. Donc là, c'est très pop, très spontané, un peu, extraverti, même dans les sons. Même quand je disais un truc par exemple, Silence, qui est un morceau très sombre, ça aussi, c'était des sons extravertis. Alors que voilà, et je me rends compte que je fonctionne comme ça parce que là, je suis en train de travailler mon album et c'est encore un autre univers, quoi. Donc je trouve ça assez rigolo. On peut avoir 2-3 petits mots sur ce futur album. Ouais, c'est un EP un album du coup, ça je m'y perds, mais qui va être justement un peu plus avec mes inspirations de quand j'étais petite, donc un peu plus rock en vrai. Et dans les textes, pareil, je pense en fait, ça suit vraiment l'évolution. Je pense que je suis assez attachée aux âges. Et ça suit vraiment l'évolution encore où on sent que là, c'est plus un passage dans la vingtaine, un truc un peu de résilience, plus sage en fait, moins dans l'urgence, je pense. Moins dans l'urgence, voilà. Ouais. C'est la construction de la vie de femme, là, ça y est. Ouais, je pense qu'il y a un truc un peu... On aura suivi avec les 2 premiers EP, puis avec l'album, en fait, la vraie construction de Jeanne Bonjour, de l'adolescence jusqu'à... c'est un peu un regard sur le monde aussi qui évolue, quoi, je pense. Il y a plein de choses qui changent constamment, quoi. Donc je pense que je m'y fais en même temps. Des invités sur l'album, non, pas encore. Pour l'instant, non. C'est vrai que pour moi, ça faut vraiment que ce soit naturel, ce genre de choses. Après, ça se trouve que là, franchement, on est au début, hein, donc ça se trouve que ça va évoluer. Et un duo avec maman non plus, parce que tu disais ça, qu'elle j'en fais sur scène, j'en fais pas mal ouais. sur scène, mais elle viendra d'ailleurs jouer de l'accordéon, mais plus, je pense vraiment pour avoir la sonorité de l'accordéon, justement faire hommage un peu à mon enfance, etc. Mais plus dans un aspect rock, quoi, un peu qui se rapprocherait de l'orgue. D'accord, ok. Voilà. Ça pourrait être très intéressant, ça. Ouais, écoutez. ça va être assez rigolo. Ça va être sympa. En tout cas, ça sera une belle histoire, ça c'est sûr. Comment c'est également des concerts, hein, Jeanne Bonjour. Je vais citer quelques concerts en fin de rencontre. Comment tu conçois, puisque tu disais, tu as fait du théâtre, tu as fait une école de cinéma également, la mise en scène de tes titres, du coup, parce que
pour moi, qui j'imagine en tant que spectateur, si je vois Jeanne Bonjour, théâtre, cinéma, je me dis waouh, ça va être super comme spectacle, quoi. Ça doit être une vraie mise en scène. Alors on fait avec les moyens du bord aussi. Ouais. Il y a plein de fois où j'ai plein d'idées, etc. et que c'est compliqué parce que je reste une artiste émergente. Mais par contre, en fait c'est marrant parce que pour 13 ans justement j'étais un peu trop dans la mise en scène, mais du coup ça rendait un côté assez faux, je trouve, moins spontané, parce que je me mettais limite dans un personnage. Et en fait là pour Nouvelle Ère j'ai un peu relâché le truc où j'avais envie d'être moi-même et d'être vraiment sincère. Je pense que c'était le mot qui primait toute la direction artistique, c'était la sincérité. Donc voilà, mais c'est vrai que par contre moi je m'amuse toujours à interpréter vraiment chaque mot, etc. Je trouve ça assez rigolo, surtout que des fois il y a des textes qui sont humoristiques, genre Regret par exemple, où du coup je leur explique un peu avant ce que veut dire le morceau Regret. Et après, je le chante et du coup, c'est assez drôle, quoi. Enfin, il y a plein de moments où moi j'aime bien, j'avais envie d'apporter plus de joie et de rire, et je pense qu'on se marre bien quand même en concert, donc c'est cool. Pour reparler de Regret, c'est vrai qu'on a pu l'écouter tout de suite. C'est vrai que c'est très drôle quand on comprend le sens des paroles. On est plus attentif du coup aux paroles et on se dit. Ah oui, c'est vrai que quand un artiste chante ses malheurs, on est tous en train de l'applaudir, voire être euphorique à la fin du morceau si c'est un morceau, un grand tube. Ça me fait rire. C'est surtout, il y avait une inspiration pour cette EP là, c'était les Rita Mitsuko, où vraiment il y a. Enfin, des fois, je sais pas, c'est toujours des tubes, quoi, leurs morceaux, et en soirée, les gens crient des choses hyper trash en fait. Voilà, et pourtant, c'est souvent des malheurs. Ouais, c'est ça, des trucs qui sont vraiment glauques, quoi. Andy, des histoires d'Aou, même Marcia Balia. Ouais, c'est surtout celui-là auquel je pensais. Voilà, comme Marcia Balia, c'est un hommage et à une personnalité qui a beaucoup compté pour Catherine Rager, entre autres. On va terminer bientôt déjà, c'est déjà la fin. Donc merci beaucoup Jeanne pour cette rencontre. Aussi, je rappelle que Nouvelle Ère, c'est le nouvel OP de Jeanne Bonjour, produit chez Live Music Production et Un Plan Simple. Ouais, c'est ça. Le prochain album, c'est toujours chez les mêmes. Toujours pareil, alors en fait, Live Music Production, c'est notre association, tout simplement. D'accord, et donc ça veut dire que je suis productrice de mes œuvres. Et Un Plan Simple, on va continuer l'aventure pour l'album. Pour l'album avec eux. C'est Furax, je crois, qui s'occupe de toi pour les tournées, pour les concerts. C'est ça. Et justement, on retrouvera Jeanne Bonjour sur scène cet été, entre autres, au magnifique festival de Jouville, les Grandes Marées, dans la baie du Mont-Saint-Michel, dans la Manche, avec Io et Dionysos. Ça doit être le 27 juillet. De mémoire, que comme je suis un mauvais journaliste, j'ai pas écrit la date sur ma feuille. Non, c'est ça. C'est ça, 27 juillet. Et donc avec Io et Dionysos entre autres, il y a un quatrième artiste dont j'ai pas retenu le nom, mais il m'excusera, ce quatrième artiste. Et 24 août, Plouer-sur-Rance au festival Douce-Rance. 21 septembre, Châteaubourg, au festival MGAV. C'est ça. C'est ça. Voilà. Merci également au restaurant Le Saint-Charles de Rennes qui nous ont accueillis pour cette rencontre. C'était Rencontre avec Jeanne Bonjour. Ciao. Merci beaucoup.